Et si tu devenais la meilleure version de toi-même? Prendre du muscle, c'est bien plus qu'une simple question d'apparence. C'est un investissement dans ta santé, dans ton énergie ou ta confiance en toi. Pour rappel, prendre du muscle, ce n'est pas devenir énorme, c'est devenir fort, et ce quel que soit l'âge ou le genre. Être fort, ça signifie avoir un corps en pleine santé, optimiser ses performances sportives, mieux vieillir et garder une vitalité que rien ne peut freiner. Lors de ma dernière vidéo, tu as pu découvrir comment t'entraîner pour prendre du muscle. Si tu n'as pas vu la vidéo, fonce y jeter un œil. Pour rappel, pour prendre du muscle, tu dois respecter 3 principes fondamentaux. Ton entraînement doit être bien construit, ton alimentation doit être adaptée, et enfin ton hygiène de vie doit être réfléchie. Dans cette deuxième vidéo, je vais me pencher sur ce que tu dois mettre dans ton assiette afin d'optimiser ta prise de masse musculaire. Précisons directement, je ne suis ni diététicien ni nutritionniste. Cependant, je suis un pratiquant de sport depuis des années qui s'informe et étudie le corps afin de comprendre comment le rendre plus performant. Je vais tenter de t'en faire un compte-rendu clair, net et précis. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Qui dit alimentation et musculation dit obligatoirement macronutriments. Les macronutriments sont les éléments majoritaires de l'alimentation. Ils apportent entre autres de l'énergie à l'organisme sous forme de calories. Ce sont les protéines, les lipides ou encore les glucides. A contrario, les micronutriments sont les nutriments qui n'apportent pas d'énergie à l'organisme, mais qui sont tout à fait indispensables au bon fonctionnement du corps humain. Essentielles à l'organisme, les protéines jouent un rôle structurel, notamment au niveau de la croissance musculaire, mais sont également impliquées dans de très nombreux processus tels que la réponse immunitaire, le transport de l'oxygène ou encore la digestion. Les protéines sont composées à partir de 20 acides aminés. Ces acides aminés sont divisés en 2 catégories. Les acides aminés indispensables qui doivent être apportés à l'organisme via l'alimentation et les acides aminés non indispensables qui peuvent être synthétisés par le corps. Les protéines étant le seul macronutriment ne pouvant être stocké dans l'organisme, il est donc prépondérant d'en assimiler suffisamment. Fais attention tout de même à l'origine de tes protéines. En effet, des études ont démontré qu'il est essentiel qu'au minimum 70% des protéines proviennent de l'alimentation au détriment de la complémentation. De plus, l'origine de l'aliment va influencer l'assimilation ou non d'une protéine. Plus l'aliment est digeste, au plus ces protéines seront assimilées. Renseigne-toi donc sur les différents aliments que tu consommes ainsi que sur leur score de digestibilité. Par exemple, le blanc d'œuf présente un taux de digestibilité de 1, ce qui signifie que toutes les protéines qu'il contient seront digérées et utilisables par l'organisme. En ce qui concerne les quantités, attention tout de même à ne pas dépasser le plateau de resynthèse. Celui-ci correspond à la valeur au-delà de laquelle les protéines ne sont plus assimilables. La science nous apprend qu'au-delà de 20 à 25 grammes maximum de protéines par repas, l'organisme n'est plus en mesure d'utiliser les protéines qui sont alors évacuées. Mais alors, quelle est la quantité de protéines à consommer quotidiennement? Dans le cadre d'une prise de masse, je te conseille de consommer de 1,8 à 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc une personne qui pèse 70 kg devra consommer environ 140 grammes de protéines par jour. Bien que les protéines soient prépondérantes dans la prise de masse, les glucides le sont tout autant. Premièrement, et tu le sais certainement, les glucides sont la source principale d'énergie pour tous tes efforts. Ils sont stockés sous forme de glycogène dans les muscles et le foie. En maintenant tes réserves bien remplies, tu vas optimiser tes séances et donc conserver un haut niveau de performance. Deuxièmement, les glucides, conjointement avec les protéines, jouent un rôle dans la récupération. En effet, en consommant des glucides après ta séance, tu vas réduire le catabolisme musculaire, qui est la dégradation des cellules musculaires. En effet, en fournissant une source d'énergie immédiate, les glucides empêchent que le corps n'utilise les protéines musculaires pour produire de l'énergie. Troisièmement, les glucides sont directement responsables des niveaux de certaines hormones. Une consommation adéquate de glucides maintient un taux de testostérone suffisant, ce qui est essentiel pour la prise de masse, tout en réduisant les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, qui, quant à elle, limite le stress catabolique, c'est-à-dire la dégradation cellulaire. Enfin, l'insuline, libérée en réponse aux glucides, est une hormone anabolisante qui favorise l'entrée des acides aminés et du glucose dans les cellules musculaires, permettant ainsi l'hypertrophie. Pour un objectif de prise de masse, la science conseille d'absorber 4 à 6 grammes de glucides par kilo de poids corporel et ce, chaque jour, en fonction de l'intensité de tes entraînements évidemment. Ainsi, notre athlète imaginaire de 70 kg devrait consommer environ 280 à maximum 420 grammes de glucides par jour. Tout comme les protéines et les lipides, tous les glucides ne se valent pas. Je te conseille donc de bien respecter ces 3 conseils. Premier conseil que je peux te donner, c'est de consommer autant que faire se peut des glucides complexes et non raffinés. Ceux-ci te fournissent une énergie durable et sont digérés moins rapidement, ce qui te procure une sensation de satiété plus longue.
Deuxièmement, associe tes glucides à des protéines ainsi qu'à des lipides pour éviter les pics de glycémie. Ceux-ci, s'ils sont trop souvent répétés, sont à l'origine de maladies inflammatoires et sont néfastes pour le système cardiovasculaire ainsi que pour les organes digestifs. De plus, ces pics glycémiques entraînent des hypoglycémies réactionnelles qui mènent à de la fatigue, l'irritabilité ou encore à des sensations de faim accrues. Le troisième conseil est en réalité un conseil qui s'applique aux glucides, mais aussi et surtout à l'alimentation en général. Évite les produits transformés. Bourrés de sucre et de sel, et d'additifs en tout genre, ils sont des poisons pour l'organisme. A contrario, l'alimentation dite brute, riche en fibres, en nutriments, favorise la digestion et permet une digestion optimale. Si tu cherches des glucides de qualité, tu en trouveras dans les céréales ainsi que ses dérivés, tels que l'avoine, le quinoa ou encore le riz brun, les pâtes complètes ou l'épeautre, dans certaines légumineuses telles que les lentilles ou les pois chiches. Tu trouveras également des glucides dans certains fruits tels que les bananes, les raisins ou encore les mangues, dans certaines tubercules et racines telles que les patates douces évidemment, les pommes de terre ou encore le manioc, et enfin dans les produits laitiers et ses alternatives tels que le lait entier ou végétal enrichi, les yaourts nature ou les fromages principalement à pâte molle. Bien qu'appartenant à la famille des glucides, les fibres ne sont pas digérées ni absorbées par l'organisme comme source d'énergie. Elles jouent plutôt un rôle important dans la santé digestive en favorisant le transit intestinal et en aidant à réguler la glycémie ainsi que le cholestérol. Elles appartiennent donc à une catégorie distincte de nutriments souvent qualifiés de non énergétiques. Les besoins en fibres pour un adulte sont généralement estimés à 25 jusqu'à 40 grammes par jour. Tout comme pour les glucides, tu trouveras un maximum de fibres dans les fruits secs, mais aussi les légumes. Les lipides ne sont pas à diaboliser, mais à consommer judicieusement pour profiter de leurs nombreux bienfaits sur la santé ainsi que sur les performances physiques. Tout comme les glucides, les lipides jouent un rôle important en fournissant de l'énergie à l'organisme. Chaque gramme de lipides fournit 9 kcal et s'avère être plus stable et surtout plus durable que les glucides. De plus, ils sont essentiels à la production et à la régulation des hormones anabolisantes qui participent à la croissance musculaire. Les acides gras, c'est-à-dire les éléments qui composent les lipides, participent à la synthèse ainsi qu'à la production de la testostérone, des hormones stéroïdiennes ou encore de la prostaglandine. Troisièmement, les acides gras oméga 3, que tu trouveras dans le poisson gras, dans les graines de lin notamment, ont des protéines anti-inflammatoires qui favorisent la récupération après des séances d'entraînement intenses. Ils réduisent l'inflammation chronique, ce qui peut améliorer la régénération musculaire et limiter les douleurs post-entraînement. Les lipides jouent également un rôle dans la structure cellulaire. Ils sont un composant majeur des membranes cellulaires, notamment sous forme de phospholipides. Sans lipides, le transport des vitamines est impossible. Or, les vitamines sont incontournables pour la croissance, l'entretien et le bon fonctionnement du corps. En effet, les vitamines A, D, E et K sont liposolubles, ce qui signifie qu'elles ont besoin de graisse pour être absorbées. De plus, les lipides jouent un rôle régulateur de la température corporelle, en aidant à réguler la température interne. En plus de l'alimentation, n'oublie pas de t'hydrater. 2 à 3 litres par jour, voire plus en cas de forte chaleur, sont nécessaires. De plus, pense à consommer suffisamment d'électrolytes en cas de situation forte durant ta journée. Enfin, je te conseille de manger régulièrement. Fractionne tes apports en 4 à 6 repas par jour afin de maximiser l'assimilation des nutriments. La nutrition n'étant pas une science exacte, n'oublie pas que tous les conseils donnés ci-dessus doivent être adaptés à ton organisme. Apprends donc à connaître comment fonctionne celui-ci afin d'y ajuster tes macros tout en sélectionnant les aliments qui te conviennent le mieux. N'oublie pas non plus que la prise de masse ne s'improvise pas et que les maîtres mots doivent être régularité, consistance et ainsi que gestion des intensités. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as appris quelque chose, tu connais la recette. Un petit like, un commentaire et un partage. À très bientôt. Ciao.